Entre le futur de l'exploration martienne, un rover lunaire à tout faire et encore bien d'autres, on peut dire qu'encore une fois, les actualités spatiales intéressantes ne nous auront pas fait défaut ces derniers jours. Je vous propose donc de s'offrir ensemble un tour d'horizon de ce qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours, en résumant l'essentiel. Et pour commencer léger, on notera que Blue Origin annonçait la réussite, la semaine du 22 mars, d'un nouvel essai de leur nouveau moteur BE-7. Le moteur que l'entreprise compte utiliser sur ses atterrisseurs lunaires, qu'ils soient habités ou robotisés, cumule déjà près de 4000 secondes d'allumage depuis le début du développement. Ce développement, qui a commencé il y a déjà quelques années, n'est bien sûr pas encore terminé non plus. Le moteur doit encore s'améliorer, mais en tout cas, on ne peut que se réjouir de voir le moteur actuellement en bonne voie, quand on sait que son prédécesseur, les moteurs BE4 optimisés pour fonctionner dans l'atmosphère, avaient eu un développement un peu plus compliqué. C'était aussi d'ailleurs eux qui étaient la cause du retard de la préparation du nouveau lanceur Vulcan de United Launch Alliance. D'ailleurs, ce dernier allait aussi revenir dans l'actualité de la semaine. On apprenait en effet que lors d'essais au sol sur un exemplaire dédié, le second étage du lanceur Centaur 5 avait souffert d'une anomalie matérielle. Pour rappel, c'est en général le second étage qui se charge de terminer de placer une charge utile en orbite et qui est donc aussi un élément crucial lors d'un lancement. Or, dans le cas du second étage, lourdement impacté par la pandémie, le développement a déjà pris du retard et certains essais sont encore menés en parallèle de la préparation du lanceur pour son vol inaugural. Attention, pour le moment, la date du 4 mai pour le vol inaugural de Vulcan et le décollage de l'atterrisseur lunaire Peregrine est encore tout à fait possible. L'incident est en effet survenu lors d'essais visant à pousser le second étage dans des conditions extrêmes, qu'il a peu de chances de rencontrer en pratique. Il faudra donc de ce côté attendre d'en savoir plus d'ici quelques jours à quelques semaines pour mieux connaître la nature du problème et si elle risque d'impacter le vol inaugural. Enfin, avant de parler des grosses actualités martiennes et lunaires, on notera aussi la publication par Blue Origin de plus d'informations sur l'échec de son lanceur suborbital New Shepard lors d'un vol sans passagers le 12 septembre 2022. On sait désormais que c'est une surchauffe de la tuyère qui a entraîné une défaillance structurelle, là où la flamme sort du moteur, qui est responsable de la perte de la New Shepard, même si la capsule s'était éjectée et posée avec succès. Mais cette semaine, on avait aussi droit à de nouvelles informations concernant le futur de l'exploration martienne, et ce à travers l'agence spatiale américaine. Vous le savez peut-être déjà, mais depuis l'atterrissage de Perseverance, la prochaine mission majeure sur laquelle est focalisée l'agence, c'est Mars Sample Return, mission de retour d'échantillons attendue aux environs des années 2030, ainsi que les 2 smallsats de la mission Escapade, qui doivent décoller en 2024. Ensuite, plus rien. Et ce n'est malheureusement pas qu'une image. Dans l'état actuel des choses, les plans au-delà de 2030 restent très flous. Dans ce contexte, on apprenait la volonté de la NASA de lancer des missions vers Mars à chaque fenêtre, qui interviennent environ tous les 2 ans. L'idée serait ainsi de créer un nouveau programme qui serait vraiment fait et conçu pour le long terme, et ce autour de 2 types de missions. En premier, on trouverait des missions plus modestes, tournant autour des 300 millions de dollars en total, qu'elles soient 1, 2 ou 3, l'idée étant de rester dans des budgets plus légers. Ensuite, viendraient des missions plus ambitieuses, comme le tant espéré atterrisseur Mars Life Explorer, et le programme pourrait au final tant inclure des atterrisseurs que des rovers et orbiteurs. Les objectifs seraient ainsi tant de rechercher des traces de vie sur la planète rouge que de l'observer depuis l'orbite ou préparer le premier voyage martien habité. Si à l'heure actuelle, aucun budget n'a encore été alloué à l'initiative, l'année 2024 étant celle du développement des infrastructures au sol pour accueillir les échantillons martiens, les prochaines années seront intéressantes à suivre pour voir se dessiner la suite de l'exploration martienne. Mais pendant que l'on parle de Mars, l'objectif le plus proche reste encore la Lune pour quelques années. Et justement, cette semaine, on apprenait que l'entreprise Astrolab avait sélectionné le Starship de SpaceX pour lancer vers mi-2026 son rover lunaire Flex. Flex est un projet de rover lunaire relativement massif, pouvant tant servir à des missions d'exploration robotisées que de voiturettes aux astronautes d'Artemis.
Si l'entreprise est encore loin d'aboutir, le projet est néanmoins suffisamment singulier dans sa flexibilité, en utilisant une base commune pour toutes les tâches, pour mériter de s'y intéresser. Mais cette semaine, on allait aussi encore parler du télescope spatial Hubble et de Saturne. Vous le savez certainement, lentement mais sûrement, les anneaux de Saturne disparaissent et ne seront probablement plus qu'un souvenir d'ici une centaine de millions d'années. Progressivement, la matière qui les compose rentre en effet dans l'atmosphère de Saturne et grâce à de récentes observations, on sait désormais que cela réchauffe légèrement la haute atmosphère de Saturne, ce qui pourrait à l'avenir aider à découvrir de telles structures autour d'exoplanètes, même si certaines exoplanètes à anneaux sont déjà connues, mais je vous renvoie à l'épisode dédié dont le lien sera en fiche et en description. Mais cette semaine, on allait aussi brièvement revenir sur l'échec lors du vol inaugural du nouveau lanceur japonais HAF3. Il semblerait en effet que ce soit un défaut de fabrication possiblement commun avec son prédécesseur, le lanceur H2A, encore exploité, et le spatial japonais se retrouve ainsi temporairement gelé, avec des missions comme SLIM et X-RISM qui risquent d'attendre le mois d'août avant de décoller. Du côté du spatial chinois, on notera le vol inaugural du lanceur Tianlong-2 de l'entreprise chinoise Space Pioneer qui avait eu lieu ce 2 avril à 10h48 heure française. Le lanceur, capable de placer 2 tonnes en orbite basse, allait fonctionner à merveille et atteindre l'orbite dès sa première tentative, ce qui est assez rare pour le souligner. Les photos du lancement aussi sont assez belles d'ailleurs. On notera tout de même que le contrôle du 3e étage semble avoir été assez chaotique, laissant craindre qu'il n'ait peut-être pas passé très loin de l'échec. Toujours du côté des lanceurs, c'était Rocket Lab qui allait nous partager quelques images du premier étage du lanceur Electron, utilisé le 24 mars pour lancer la mission The Beat Goes On, lancement qui plaça en orbite les satellites d'observation de la Terre Black Sky 9 et 10, images nous montrant la réentrée du lanceur. L'un dans l'autre, Rocket Lab avance tout doucement vers une première réutilisation d'électrons. Mais la réutilisation d'un lanceur ayant séjourné dans l'eau de mer nécessite aussi encore des essais au sol avant de tenter de faire revoler un premier étage, même si, selon Rocket Lab, la situation actuelle est plutôt encourageante. Pour rappel, l'entreprise pensait, et avait déjà essayé, récupérer Electron en allant accrocher un parachute attaché au lanceur avec un hélicoptère, et ce lors de sa descente après sa réentrée atmosphérique. Cependant, l'opération s'avérera particulièrement délicate et compliquée, et il serait bien plus simple pour l'entreprise de récupérer Electron après un petit bain de mer, ce que Rocket Lab s'attelle maintenant à faire. Et c'est donc ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.